Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc c'est une vidéo sur mes produits finis sans gluten, donc je démarre tout de suite parce qu'il y en a un petit paquet. Alors pour commencer, on a fini du bouillon de légumes, voilà, de chez Knorr bio, que j'achète à Leclerc, voilà, il n'y a pas de gluten dedans, c'est pourquoi j'en achète bien évidemment. Voilà, c'est un indispensable dans ma cuisine, donc j'ai déjà racheté à plusieurs reprises. Ensuite, j'ai fini un pain sans gluten de la marque Genius, gluten free. C'était du pain de 300 grammes que j'avais trouvé dans mon nouveau Carrefour. Qui, en fait, c'était Intermarché, c'est passé Carrefour. Et donc voilà, j'y étais allée pour découvrir un peu comment ça s'était passé. Donc c'était du pain comme une marguerite, mais il n'y avait que 4 morceaux. Il était aux céréales. Il était très très moelleux. Si jamais j'arrive à mettre la photo, je vous la mets sur un des côtés, mais je ne sais pas du tout si je vais y arriver. C'était pour vous montrer comment il était quand je l'ai acheté. Il était bien bon, juste le prix qui m'avait un peu déçu quand même. Il était à 4,95 €, ce qui est assez excessif, mais voilà, il était bon, donc je ne sais pas encore si j'en rachèterai. Ensuite j'ai fini, je crois que je vous les avais déjà présentés, donc c'est des gâteaux de chez Char, comme les Fingers. Je ne me souviens plus, mais bon, si je vous les avais déjà présentés, ils sont vraiment très très bons. Ils coûtent un tout petit peu moins de 4 €. Je les aime beaucoup, donc j'en rachète de temps en temps. Sachant que j'en mange pas beaucoup des gâteaux, hein. Si c'est un paquet par mois, et encore, franchement, ça dépend vraiment. Ça dépend de comment je me sens, on va dire. Ensuite, j'ai fini un pain aux céréales tranchées que ma copine Aurore m'avait envoyé dans mon swap. Donc c'était de la marque Gluta By. C'était un pain aux céréales qui était très bon. J'ai bien accroché d'ailleurs, il était bien bon, il me tenait bien au ventre. Donc voilà, c'était un bon pain. Donc voilà, je n'ai pas cette marque, mais si jamais je trouve, oui, je m'en achèterai, c'est sûr. Ensuite, mes parents m'avaient trouvé des sablés de sarrasin sans gluten, donc c'était une fabrication artisanale. Voilà, le sachet était beaucoup plus grand parce qu'il y en avait 300 grammes. Donc c'était des sablés en forme de carré qu'elle avait trouvé à... Comment ça s'appelle déjà, là au truc agricole là qu'il y a eu à Paris, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin j'ai un trou, je sais plus comment ça s'appelle. Là où il y a des artisans qui viennent et qui montrent leurs produits. Du coup voilà, elle en avait acheté et quand je suis partie pour les voir, elle me les a laissés et ils étaient vraiment très bons. Donc il y avait simplement de la farine de sarrasin, du beurre, du sucre et des œufs. Sachant que j'ai le site, enfin j'ai la recette pour en refaire, donc il faudrait que je m'en refasse. Mais ils étaient vraiment excellents. Ensuite j'ai fini un produit également que Aurore m'avait envoyé. Donc c'était des brioches de chez Char aux pépites de chocolat que j'ai trouvé bonnes. Mais ça faisait un peu sec. C'était un peu trop sec, j'ai trouvé, pour le manger. Donc voilà. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'était bon mais trop sec. Ouais, il fallait boire derrière ou quoi pour limite faire descendre. J'ai terminé de la marque d'Amber Nutrition un mix de farine pour des crêpes ou des gaufres. Des crêpes ou des gaufres. Je l'avais déjà acheté, j'en avais racheté un. Je l'avais trouvé très bien. Les gaufres on s'en était surtout servi pour des gaufres. Elles étaient très croustillantes, vraiment très bonnes. Donc voilà, je n'en trouve pas. Parce que je commandais sur un site, donc c'était Mieux Vivre par Auchan, sauf qu'ils ont arrêté les livraisons au domicile. Enfin du moins ils la faisaient que dans leur région et c'était à Lille. Donc du coup pour moi c'est même pas la peine d'y penser étant donné que j'habite dans le sud, j'habite dans le Languedoc-Roussillon. Donc si jamais j'en retrouve, j'en rachète sans problème. J'ai fini un pain de chez Char, donc le ciabatta.
avec un petit filet d'huile d'olive pour la cuisson. Donc vraiment très très bon. Je les ai déjà achetés à plusieurs reprises. Ils sont vraiment très bons. Quoique les derniers, j'ai été super déçue parce que la date de péremption n'était pas dépassée. Du moment où j'ouvre le paquet, après je mets dans un tupperware pour éviter que ça sèche, pour les stocker quoi, pour éviter que ça prenne l'humidité ou que ça moisisse trop rapidement. Sauf que là je sais pas ce qui s'est passé, la date était bonne et ils avaient moisi. Donc j'étais dégoûtée, surtout que ça coûte assez cher. Donc voilà. Donc ensuite j'ai fini des moelleux cœur abricot de la marque Les Recettes de Céliane. Donc c'est des petits moelleux à l'abricot. Sachet individuel, il y en avait 9. Ils étaient bien bons, sachant que j'avais une petite préférence pour le chocolat. Les mêmes mais au chocolat à l'intérieur. Je n'en ai jamais retrouvé au chocolat. Donc abricot j'ai pas racheté, mais j'ai racheté fourré au chocolat en fait. Le chocolat à l'extérieur, le chocolat à l'intérieur. Voilà. Ensuite j'ai fini. Bon alors l'emballage est un peu défoncé. De la marque Char. Des chocos en fait. Voilà. Des chocos. Il y en avait beaucoup hein, à l'intérieur. C'était un peu dur du coup au niveau de la conservation. J'avais mis avec du sparadrap. C'était un peu compliqué. Ils étaient bien bons. Mais voilà, j'ai pas été fan, donc je ne pense pas que j'en rachèterai. Et ensuite j'ai fini, alors 3 produits de la même marque, donc je vous les montre juste après. Et entre temps, oui, c'est un collègue au boulot qui m'avait offert des petits gâteaux comme ceci, donc de chez Marque Repère, donc de Leclerc, chaque jour sans gluten, donc des biscuits sablés nappés au chocolat noir. Ça m'avait vachement touchée, j'avais trouvé ça trop gentil. Donc du coup il y avait des sachets, il y en avait combien déjà? 4 sachets, il y en avait 3 ou 4 à l'intérieur. Ils étaient bien bons également. Et ensuite donc j'ai fini de la marque Proceli. Ceci. Donc c'est une marque que je trouvais vraiment bien. Ça c'était que des pains de mie que j'avais beaucoup aimé. Que je commandais également sur le site Mieux Vivre par Auchan. Donc bah voilà, hein, j'en trouve pas, donc c'est bien dommage. Donc il y avait le classique que j'adorais, que j'aimais vraiment. Il était comme ceci, vraiment très bon, rien à redire. Un autre classique, du coup voilà, hein, j'en avais mangé 2. Et Riso. Pourquoi Riso, je sais pas. Mais ils étaient tous très bons, accessibles au niveau du prix. Je pourrais plus vous le dire parce que je ne m'en rappelle pas. Donc voilà, c'est une marque en fait que je trouvais vraiment très bien. J'étais contente de l'avoir découverte. Bon, j'en trouve pas pour l'instant, mais peut-être qu'il faudrait que j'aille voir en Espagne, peut-être qu'ils en auraient, je sais pas. Donc du coup voilà pour mes produits finis, sachant que je n'y ai pas mangé en 3 semaines, ne vous inquiétez pas, je fais souvent des produits finis alimentaires. Mais c'est parce qu'à chaque fois que je finis quelque chose, je le mets dans un carton, j'attends. Et en fin de compte les vidéos, vu que j'ai moins le temps d'en faire, là j'ai encore une vidéo produit fini qui sort alors que ça fait peut-être 2 mois que les produits je les stocke. Donc voilà, j'ai pas mangé tout ça en 1 ou 2 semaines, ne vous inquiétez pas. De toute façon j'ai plus autant de place, j'ai beaucoup moins d'appétit depuis que je suis au sans gluten. J'ai beaucoup moins de douleur également, donc ça c'est parfait. Voilà, ça fait beaucoup de produits encore, mais voilà, je les ai mis de côté, donc ça fait au moins 2 mois quoi. Voilà, comme d'habitude j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page, sur mon compte Facebook qui est en barre d'infos si vous en avez envie. J'attends vos avis comme d'habitude et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.